Salut, Éric Groslot, le mendiant le plus riche de la Batiscanie, le président et directeur général de la Fondation Potalègue pour un nouveau monde, une nouvelle perspective du passé, une nouvelle vision du futur maintenant. Je déménage aujourd'hui. Le bruit que vous entendez, les cris-cris, la chute, ça va être pour une autre fois. Donc voilà, je vais ramasser ça, faire un petit ménage, puis me rapprocher de la civilisation. Je vais avoir du Wi-Fi. Éventuellement, je vais hiverniser ma tente. J'en ai parlé, je crois, avec un double toit qui m'a été donné. Je vais faire un genre de... une tente. Je vais transformer ma tente d'hiver, une tente 3 saisons en tente d'hiver. Voilà. Je vais construire un mur de balles de foin, probablement aussi. Une idée de mon ami Gérard. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. La manif sans pépin a été annulée. Faute de participation. C'était supposé de se dérouler du 11 au 13 septembre. Est-ce que c'est parce que il y a trop de gens, il y a plein de gens qui prévoient aller à la manif du 12? Parce qu'il y a des manifs à tous les samedis. Est-ce que la manif du 12 est très présente dans la tête des gens, puis ces gens-là se disent moi j'ai pas le temps de faire du camping, c'est trop important. Je sais pas. En tout cas. Donc Pat m'a déjà remis mon argent. Merci Pat. Donc, je te dois des sous, Bobby. Ce sera pas long. J'ai parlé à mon garçon hier qui commence l'école. Il commence en cégep. Il fait partie d'un petit groupe de privilégiés. Au Québec, rares sont les élèves de cégep 1 qui vont avoir accès à des cours. Comment est-ce qu'ils appellent ça, donc? Présentiel. Ouais. Il est au collège Vincent d'Indy en violon. Il y a 84 élèves dans son école, sur 3 niveaux. C'est 1, 2, 3. 84 élèves sur 3 niveaux. Parfois, il est dans un groupe de 8, parfois, il est dans un groupe de 30. Réalisez-vous la chance qu'il y a? Donc, bravo, mon grand. J'ai parlé très longtemps hier, j'ai raconté plein de choses. Ça faisait longtemps qu'on s'était parlé. Puis je lui racontais comment je suis devenu anathée. Je voulais sûrement raconter en partie, mais je vais vous le raconter à nouveau. Comme disait George Bush, un mensonge répété des milliers de fois devient une vérité. Alors quand même, je vous dirais quelque chose d'important, une vérité, quelquefois. Ça va juste vous aider à la retenir. Puis ça va vous... c'est ça. De toute façon, vous écoutez pas tous ou toutes, l'ensemble de mes vidéos, donc voilà. Ouais, c'est ça, l'athéisme, c'est une forme de religion dans le fond. Hein. C'est le focal, souvent les gens qui sont
attirés par la science. Souvent, les gens qui sont attirés par la science, donc souvent les gens qui sont attirés par la science se ramassent à l'université, puis l'université c'est un lieu, en tout cas, faire attention avec les généralités, là, mais plus tu t'avances, moins tu ailles dans la faculté de théologie ou de sciences de la religion, peu importe. En général, plus tu t'éduques, plus tu t'éloignes de Dieu. Bon. C'est une forme d'endoctrinement, dans le fond, parce que quand on réalise d'où viennent les universités, puis comme je vous ai déjà dit, elles ont été achetées par des gens qui rêvaient à des projets de mondialisme, de mondialisation. Puis ces gens-là sont animés par un esprit sataniste. Ils ne croient pas en Dieu, ils croient en fait, ils doivent y croire, mais puisqu'ils veulent, oui, c'est ça, ils y croient, mais ils veulent pas ils veulent nous faire croire autre chose, donc ils s'insèrent, ils veulent nous cacher l'existence de Dieu. C'est ça. Donc quand on réalise que la boule qui tourne et orbite est un mensonge qui est inventé de toutes pièces, puis que les gens qui sont derrière ça sont des satanistes, souvent l'Église catholique. L'Église catholique a été infiltrée. François Ier, Jorge Mario Bergoglio, c'est un Argentin. Il a été archevêque en Argentine, il a été impliqué dans la guerre sale d'Argentine, dans laquelle les Bush, je parlais de Bush tantôt, ont été impliqués. Le règne de Bush Ier, celui qui est mort il n'y a pas très longtemps. Certains disent qu'il a été euthanasié, assassiné parce qu'il a fait ces cochonneries-là et bien d'autres. Donc, quand on réalise que le mensonge de la boule qui tourne est basé est créé par des satanistes, donc l'Église catholique, les jésuites, les francs-maçons, puis une partie de la cabale juive qui, c'est pas tous des juifs, là, puis je suis pas raciste, hein, c'est une question d'idéologie. Il y a plein de bonnes personnes partout dans le monde. Les mauvais se ramassent en haut à la pyramide du pouvoir. La pyramide du pouvoir exerce un vacuum très fort sur les gens qui ont beaucoup d'ambition, peu d'empathie. Donc, c'est ça. Donc, quand on réalise que l'athéisme, c'est une forme de religion, le scientisme, c'est une forme de religion, que ça, fait partie d'un mensonge sataniste qui sert à cacher l'existence de Dieu, puis cacher le fait que la Terre est plate et immobile, que le ciel et la lune, que le firmament, que le firmament est une limite infranchissable, que la lune et le ciel sont à l'intérieur du firmament pour nous, deux sources de lumière différentes. Quand on apprend ça, quand on comprend ça, puis que c'est fait pour nous par Dieu ou par, je sais pas, des êtres d'une dimension autre, des gens qui existent mais qu'on ne voit pas, donc qui existent sur un autre plan. Donc, quand on apprend ça, on revient à Dieu. On va l'appeler Dieu pour simplifier. Là. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi, mais c'est Dieu.
Quand quelqu'un nous cache très très fort l'existence de quelque chose, c'est une preuve que ça existe, même si on ne l'a pas vu, non? Ça peut? Voilà. Donc le mensonge de la boule qui tourne et orbite tient à très peu de choses. Il tient au fait que, entre autres, quand on dit « moi je sais que la Terre est plate et immobile », on se fait répondre par un cousin Gilles, c'est farfelu, c'est loufoque. C'est ça. Ben, c'est le seul argument qu'il y a. Parce que rappelez-vous, quand je commence toujours mes vidéos, je vous dis les nouvelles perspectives du passé. Okay? Donc, ça veut dire qu'il faut revoir le passé, puis il y a nos perspectives là-dedans. Donc, quand on comprend que la perspective explique que les bateaux disparaissent à l'horizon, c'est un phénomène optique, parce qu'on peut, avec un télescope ou un appareil photo du genre Nikon P1000 avec un téléobjectif puissant, on peut repousser le point de fuite. Donc on peut faire revenir dans son champ de vision le bateau préalablement disparu. Mais là, on n'a pas redressé quelque chose qui était courbé. Ça, c'est pour répondre à Bill Nye, The Science Guy, N-Y-E. Bill Nye, N-Y-E, The Science Guy. Scientism, scientisme, pas science, scientisme. Parce qu'il y a un sarreau blanc, mais c'est le genre de bonhomme qu'on écoute sans... ce qu'ils disent, c'est des affirmations dont on ne peut douter. Hein? Donc c'est du scientisme, c'est la religion de la science. Voilà, donc ça explique que à quelques kilomètres, 10, 20, 30, 40 kilomètres, il n'y a pas de courbe. Parce que quand on dit le bateau disparaît à 50 km, c'est qu'on pense qu'il y a une courbe. Mais comme je viens de vous expliquer, c'est pas une courbe, c'est un phénomène optique, physique. Donc, ça prend soin de Bill Nye. Mais lui, il y a un collègue qui dit, c'est parce que la Terre est tellement grosse, qu'on ne peut pas voir la courbure. The curvature. C'était full of shit. C'était plein de marde, Bill, l'autre. Neil deGrasse Tyson, G-R-A-S-S-E, deGrasse. Donc lui, il dit, c'est parce que il faut s'éloigner beaucoup. C'est pas cohérent avec ce qu'il dit Bill Nye, hein? Donc, quand on s'éloigne beaucoup, par exemple, quand on regarde sur Internet, sur YouTube, il y a des vidéos, ça je vous en ai déjà parlé, des vidéos de ballons atmosphériques, hein, des ballons en caoutchouc, là, qu'on gonfle d'hélium, puis parce qu'ils sont plus légers que l'air, mais ils montent, puis parce que l'atmosphère devient, la pression atmosphérique devient de plus en plus rare, faible, donc le ballon prend de l'expansion, puis éventuellement le ballon, le caoutchouc, il gonfle et à un moment donné, il pète. Puis là, le ballon il retombe. Mais ces ballons-là, on leur attache, on fixe à ces ballons-là, on fixe une boîte d'instruments, quelques caméras, un altimètre, un baromètre pour mesurer la pression. Tu peux même mesurer les coordonnées longitude et latitude, puis la température, puis peut-être même d'autres choses. Pourquoi pas des caméras infrarouges? Bon. Donc,
quand tu regardes ces images-là, ces ballons-là, ces vidéos-là durent souvent 2 heures, 2 heures et demie. OK? Parce que ça monte, ça monte, ça monte pendant 2 heures, puis à un moment donné, ça retombe pendant une demi-heure, mettons. Bon. Il y a de ces vidéos-là, quand tu regardes, premièrement, tu n'en vois pas de cas. OK? Si tu en vois une, c'est une déformation qui vient de la lentille qui est utilisée. Parfois, ils utilisent des lentilles qu'on appelle en anglais fish eye, des grands angles. Ça déforme. Hein? Ça déforme comme ça. Hein? Donc, sur l'horizontale, au milieu de la lentille, si on place le centre, au milieu, ben, ça fait une déformation comme ça, mais pour ce qui est droit, ben, tu as l'impression que c'est une ligne droite. Puis en haut, ben, ça fait comme ça, puis en bas, ça fait comme ça. Donc, quand c'est une lentille déformable, ben, si tu fais la moyenne, parfois tu vois un horizon plat au centre de la lentille. Puis à un moment donné, ben là, tu vois que l'horizon fait ça. Puis à un moment donné que l'horizon fait ça, ben, c'est quoi? Puis il fait ça depuis le début, hein? À 1000 pieds, 1000 mètres, 5000 pieds, 100 000 pieds. Hein? Bon. Ces ballons-là se ramassent. Ces ballons-là atteignent des altitudes dépendamment de combien d'hélium tu mets dedans au départ. Là. Bon, des facteurs, plein de facteurs, il y a plusieurs variables. Donc, dépendamment de ces facteurs-là, ils peuvent atteindre jusqu'à 110 000, 115 000 pieds d'altitude. Si tu divises par 5280 pieds par 1000, ça donne une vingtaine de milles. Un kilomètre, ça donne 30 kilomètres et plus. Voilà, donc à cette hauteur, hein, tu regardes en bas, ou tu regardes loin, 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 tu peux voir, je sais pas, il faudrait faire un calcul, mais tu vois plusieurs milliers de kilomètres. Y a-t-il une courbe? Non. T'en vois pas de courbe. Pas de courbe. Voilà. Fait que si on vit sur une boule qui tourne, ben ça prend une courbure, puis on ne l'aperçoit pas. Hein, parce que selon les calculs qu'on peut faire à partir des données officielles, hein, quand on fait le modèle trigonométrique, là, le modèle en 3D là, de la sphère, puis qu'on calcule ça en 2D sur un cercle, là, parce qu'on peut projeter une sphère sur un cercle, etc. Quand on sait que la Terre a une circonférence approximative de 40 000 km, ben là, on peut faire des calculs qu'à chaque 1000 ou à chaque 1,6 km, on observe une dénivellation de 8 pouces, mais au carré du 1000. Okay? Donc, deuxième 1000, on fait 2000 au carré, ça fait 4 fois 8 pouces. On arrive déjà à 32 pouces, presque 3 pieds, hein? 36 pouces, 3 pieds. Puis là, ben, c'est presque 1 mètre. À 3000, ben, 3 fois 3, 9, fois 8, 72. Là, on est à 6 pieds. À 10 000, ça fait 10 fois 10, 100. Fois 8, ça fait 800 pouces. Divisé par 12. 800 divisé par 12, je suis en train de me perdre là, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup de pieds. Hein? Bon. Donc à 1000 milles ou à 2000 milles, ça fait des milles de dénivelé. Oui, oui. Parce qu'à un moment donné, il faut faire un quart de cercle. Hein? 40 000 milles, si tu veux, à 10 000 milles, tu as le quart de à 10 000 milles, tu as le quart de la superficie, tu as le quart de la distance, tu as le quart du tour de la Terre de fait. À peu près. Voilà. Donc, 10 000 milles, quand tu es à 20 000 d'altitude, tu devrais pouvoir voir très loin. Bon, en tout cas, de toute façon, il y a l'optique aussi, hein? Il n'y a pas que la perspective. Hein? À un moment donné, la lumière
mais tu peux pas. À un moment donné, les rayons lumineux, là, tu les vois pas sans cesse. Là. Les gens qui disent ah, si la Terre est plate, pourquoi est-ce que je peux pas voir en Chine? Ben parce qu'à un moment donné, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de cause. Hein. Il y a l'humidité, la pollution, des choses comme ça. Bon, voilà. Bon, puis pour ce qui est du mouvement, hein, la boule qui tourne, ben, quand ils disent, bon, les images qu'on voit, là, c'est des images de la NASA, c'est des images faites par ordinateur, etc. Donc, ça existe pour toutes ces affaires-là. Puis, je vous ai déjà parlé, la station spatiale imaginaire, internationale, ben, allez voir le making of, le film Gravity avec Sandra Bullock dans les années 90. C'est ça. Donc, vous allez voir des harnais, des fils de métal, des poulies. Donc, il y a plein d'images qui existent sur Internet, d'images qui ont été supposément tournées dans la station spatiale imaginaire. Puis on voit des glitches, on voit des harnais, on les voit pas comme tels, mais on voit des aberrations, on voit des erreurs au niveau de la CGI, Computer Generated Image. Donc, voilà. Puis pour ce qui est du mouvement, bon, là, je parlais des images de la NASA, ben, c'est des images factices, c'est des trucs qui sont tournés en studio de télévision, etc. Studio de cinéma, des écrans verts, des choses comme ça. Puis il y a l'expérience de Michelson et Morley qui a été faite dans les années 1890 à peu près. Michelson et Morley étaient deux scientifiques qui croyaient au modèle de la boule qui tourne, puis qui voulaient mesurer, qu'est-ce qu'ils croyaient dans le fin fond, je crois qu'ils voulaient prouver le modèle de la boule qui tourne, puis ils voulaient mesurer la vitesse de la Terre, la vitesse de déplacement de la Terre, la vitesse de rotation. Ils se sont dit, la Terre, elle tourne comme ça, alors on va faire une expérience, puis à un moment donné, on va diviser, on va utiliser des miroirs, puis on va diviser un faisceau lumineux à 90 degrés. Donc là, à un moment donné, les deux faisceaux vont s'en aller à sens contraire. Donc, il y en a un qui va être dans le sens de la rotation de la Terre. Donc, il va aller plus vite que l'autre, parce que l'autre, il y en a un qui est poussé par le sens de la rotation de la Terre, puis l'autre, il n'y a pas cette poussée-là. Donc, puis éventuellement, on les recombine. Puis on mesure une différence entre les deux. Puis le déphasage peut nous permettre de mesurer la vitesse de rotation de la Terre. Ils ont mesuré 0. Fait que là, c'est là que l'establishment s'est mis à capoter. Hein. Ça n'a pas fait la une des journaux. Là. Attention, il faut qu'on trouve un nouveau mensonge parce que là, ce mensonge-là est en train de décoller. Là. Non, c'est pas ça que c'est arrivé. Là. Ça se passe dans des sociétés secrètes. Hein? Donc, je sais pas, moi, chez les Jésuites, chez les francs-maçons, ils ont recruté Einstein. Bon, puis Einstein, il a trouvé un truc mathématique là, pour nier l'existence de l'éther, je crois. Hein? L'éther étant la matière, le substrat ou pas, le support dans lequel se déplacerait la lumière. Donc, voilà. Mais bon. En tout cas, tout ça, c'est bien compliqué. Puis, mais ce qui n'est pas compliqué à comprendre, c'est quand Einstein est arrivé, puis il a utilisé des mathématiques qui balancent sur papier, mais qui ne représentent rien dans la réalité. Tout est relatif, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut. C'est ça, c'est une illusion. Donc, le monde dans lequel on vit, c'est comme je disais à mon gars hier, je dis souvent aux gens, c'est une illusion. Puis les gens qui nous dominent, c'est des psychopathes, c'est des illusionnistes. Puis, voilà. Il commence à faire froid tout d'un coup. Le soleil s'est caché.
Donc l'anathéisme, ce n'est pas une religion. C'est la seule petite... C'est ça, l'athéisme, c'est une religion. C'est pas une religion qui demande beaucoup de... C'est pas une religion qui est très demandante au niveau de la pratique, là, mais bon, en tout cas. Ça demande pas des courbettes, mais ça demande autre chose. Ça demande à participer à un système, ça demande à ne pas croire à Dieu, ça demande à croire à Einstein, à croire au scientisme, à croire c'est ça, à croire à Darwin, à croire à Newton. C'est ça. Donc tous ces gens-là ont participé à ce grand mensonge. Donc l'anathéisme, ça propose un retour vers Dieu à partir de l'athéisme. Donc, c'est ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que on a été athée, puis maintenant on réalise que la science, le scientisme, la vraie science existe, là, 2 plus 2 égale 4, oui, on peut appliquer ça sur des vraies choses, hein, la vraie science, quand je vous parlais tantôt là, de toutes ces preuves-là qui existent en faveur de la boule, en faveur de la Terre plate et immobile, c'est de la vraie science, l'optique, la physique, tout ça, c'est de la vraie science. Mais on peut utiliser de la science, faire semblant que c'est de la science, ça devient du scientisme, puis c'est là qu'on fait croire des choses aux gens. Donc, comme je dis souvent, quelque chose qui est complètement mauvais, c'est facile à déterminer, mais quelque chose qui est 95% bon, 90% bon, ben, c'est pas facile à trouver la petite partie qui est pas bonne. Hein? Bon, c'est la même affaire avec le système dans lequel on vit. On a l'impression que c'est un bon système, mais quand on le rate, c'est pas long qu'on s'aperçoit que c'est un système frauduleux, mensonger, abusif. Donc, l'anathéisme, je vous dirais que c'est la seule case, ça est une case, hein, il y a plein de cases, les cases au niveau de la religion. Tu sais, on nous divise, comme QAnon dit, on est divisé par la couleur, la race, la religion, plein de choses. Ah, il y a quelqu'un qui a monté le thermostat. On est divisé de toutes sortes de manières, les religions, donc tout ça, c'est des cases, qu'on pourrait dire. Puis, selon que tu appartiens à une cause ou une autre, ben, en général, on est capable de prédire, de prévoir ce que tu vas faire par des algorithmes, peu importe. Donc, mais l'anathéisme, c'est une boîte qui n'était pas prévue, ça. Ouais, c'est pas parce que je suis meilleur que tout le monde. Moi je suis dans la boîte où ce que personne n'est. Non, il y en a plusieurs qui sont revenus là. Il y en a plusieurs qui sont revenus vers Dieu, puis qui ne sont pas religieux pour autant. Il y en a qui croient beaucoup à la Bible. Moi, j'ai de la misère avec la Bible parce que, bon, prouvez-moi que ça n'a pas été comme dans le reste. Il y a sûrement du bon dans la Bible. Il y a sûrement du bon dans la Bible. Mais il y a sûrement du moins bon aussi. Ça a été tripoté par des hommes, donc voilà. Donc c'est là que je dis la vérité est à l'intérieur de vous. Premièrement, il faut la chercher, la vérité. Plus on la cherche, plus on trouve des mensonges, plus meilleur on devient, puis à un moment donné, on s'en approche, même si on la possède pas jamais à 100%, on s'en approche. Puis je crois que c'est la seule chose qui peut nous rassembler. C'est ça. Quand on réalise que tout ça, tous ce mensonge-là, le mensonge de la boule qui tourne, le mensonge maçonnique, satanique, ça a pour but de nous diviser, ben là, c'est clair que si on nous cache l'existence de Dieu, c'est parce qu'il faut revenir à Dieu. Si on nous cache, si on nous divise, c'est parce qu'il faut qu'on s'unisse. Si on nous empêche de faire quelque chose
parce que c'est bon pour eux, c'est probablement parce que c'est mauvais pour nous, donc peut-être qu'il faut le faire. Hein? L'exode rural, là, ça date des années, au Québec en tout cas, ça date des années 1900, 1920, 30. Bon, ben, il faut revenir en arrière. C'est ça. Alors, c'est pour ça que moi, je veux être le mendiant le plus riche de la Batiscanie, pour être comme d'autres propriétaires terriens, que j'espère inspirer, qui vont habiter le territoire de manière respectueuse, qui vont le faire, qui vont s'en nourrir, qui vont nourrir leur famille, leur commune. Il faut qu'on revienne aux communes. Oui, oui, avant 1789. La technologie est là, là. On ne va pas faire comme les Amish puis s'imaginer que le téléphone n'existe pas, là, en supposant que c'est ce qu'ils font. Je ne sais pas, je ne les connais pas. Mais, donc oui, il faut revenir en arrière sur au niveau idéologique, à plusieurs niveaux, il faut revenir en arrière. Puis c'est ça, il faut s'apercevoir, il faut réaliser l'erreur qu'on a commise. C'est un piège qu'on nous a tendu. On est tombé dans un piège. Puis, comme disait Kennedy, une erreur ne devient une faute que lorsqu'on refuse de la corriger. Donc une erreur, c'est quand on se corrige. Une erreur qu'on corrige soi-même, ben, c'est un apprentissage. C'est pas une faute. Voilà. Donc, pas de pommes à Wickham. Ça veut dire qu'on va se trouver une manif. Quand on parlait de commune, ben moi j'ai besoin, je cherche une voiture. Là, j'irai pas. À moins que ce soit pas trop loin, là, je sais pas, une manif à Trois-Rivières, peut-être qu'on pourrait y aller avec un pick-up avec Bobby, là, mais si c'est loin, là, moi la dernière fois ça a coûté trop cher d'essence. Là. Ça m'insécurise, j'ai peur de mourir de faim. Donc voilà. J'ai des contacts avec des gens qui m'offrent des fruits, des légumes de leur jardin, en fait pas des fruits, des légumes de leur jardin. 2 personnes que je nommerai peut-être un jour. Puis un ami qui m'offre des trucs, des mitaines, puis des affaires chaudes. Donc j'ai des amis. Je suis pas inquiet. Donc mon déménagement d'aujourd'hui va me rapprocher de l'électricité, du Wi-Fi. Le fait que je vais pouvoir utiliser mon ordinateur dans ma tente qui va être hivernisée, ça va réchauffer mon habitacle. Ça va m'enlever une grande pression. Je vais pouvoir communiquer avec vous plus facilement. Je vais pouvoir téléverser des vidéos à un rythme plus facile, plus soutenu.